tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant que c'est l'Helicobacter pylori ou H. pylori. C'est une bactérie et nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est les bactéries? Ce sont des petits organismes qui sont dans notre corps ou tout autour de nous et qui soit sont bons pour notre santé, soit sont un peu moins bons pour notre santé. Mais tout ça, c'est un équilibre. Et cette H. pylori en fait partie. Alors pourquoi elle s'appelle H. pylori ou Helicobacter pylori? Eh bien parce que je vous ai fait un dessin tout d'abord. Je vous ai fait un dessin et ici vous voyez que on a le pylore ici. Alors ça c'est le duodénum. Ici on a un pylore, le pylore, et ici c'est l'estomac. Vous voyez l'estomac, hein, c'est là où est-ce qu'on va digérer tous les aliments avec sa fameuse acidité que nous allons découper plusieurs aliments après être passé par la bouche, bien mastiqué, et à partir de là l'estomac peut finir le travail de découpage des aliments. Et ensuite, nous allons passer dans ce petit sphincter inférieur, hein, ce petit sphincter, et ensuite nous allons rejoindre le pylore. Alors ça, c'était pour bien nous situer. Et dans ce pylore, nous avons colonisé cette H. pylori. 50% de la population française est colonisée par cette bactérie. Mais nous sommes tout à fait en adéquation, en équilibre, en symbiose avec cette bactérie. Cette bactérie peut être positive à certains moments et peut être négative pour d'autres personnes. Mais alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi elle peut être négative et pourquoi elle peut être irritante pour l'estomac. Vous voyez, si par exemple plusieurs facteurs de votre mode de vie peuvent influencer cette bactérie et peut créer une dysbiose. Une dysbiose, qu'est-ce que c'est? C'est une translocation, c'est un déplacement de cette bactérie que le déplacement n'est pas très bon pour notre santé. Parce que toute bactérie a un endroit où elle doit loger dans le corps, d'accord? Et bien cette bactérie, elle loge au niveau du pylore, ici, vous voyez, juste après l'estomac, d'accord? Mais du coup, quand vous avez par exemple une perte d'acidité dans l'estomac ou que vous avez un problème au niveau de ce sphincter, il peut y avoir un déplacement de cette bactérie au niveau de l'estomac. Vous voyez ici? Hop. Alors pour certaines personnes, cet déplacement de bactéries peut être très irritant au niveau de l'estomac et ça va donner une irritation. Après, ça peut s'aggraver avec des facteurs aggravants en irritant la paroi de l'estomac, en faisant un ulcère ou allant même jusqu'au cancer. Le cancer ne concernera qu'une petite partie de la population qui n'a pas combattu cette H. pylori à temps. D'accord? On est de l'ordre des 1% de ceux qui seront infectés par cette bactérie, ce qui représente vraiment pas grand-chose, mais malheureusement, le cancer de l'estomac, qui peut être provoqué par cette bactérie, est assez foudroyant. Alors, nous avons plusieurs interventions nutritionnelles qui s'offrent à nous. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais nous allons voir quelques-unes. Par exemple, premièrement, augmenter l'acidité de l'estomac. Ça paraît une très bonne technique face à cette bactérie qui a du mal à résister à l'acidité. Deuxième intervention, nous avons un mucus au niveau, une sorte de barrière qui nous protège de ces bactéries et nous allons essayer de l'augmenter. Ensuite, nous pouvons adopter une alimentation qui est plutôt anti-mauvaise bactérie, qui va essayer de détruire ou de repousser cette bactérie qui nous fait du mal. C'est pour ça que dans la nutrition fonctionnelle, nous avons un traitement des 6 R qui semble très approprié face à cette pathologie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et il y a aussi le mode de vie qui peut rentrer en compte pour contrecarrer cette pathologie. Je vous remercie, à bientôt.